Cette semaine, nous avons à l'émission Animation des Saint-Paul le cirque Écastringa, le Laura Doyon Quartet, Annie Down Circus, Abracadaboom, René et Sébastien Auger, ainsi que le trio America. Bonne émission! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dame Alma, je suis la diseuse de Bonaventure du cirque Eka Stringa. Bonjour, est-ce que je peux savoir ton nom? Ika quoi? Non, non, je te demande pas la température, je te demande ton nom. Non, mais t'as dit, Voitani, t'en auras pas, là. Ah, toi, c'est Raphaël? Salut. Ah, les gars, là, vous me mêlez toutes, là. Wow, 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 wow. OK, restez tous les deux, là, ça va faire mon affaire. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Attention. Alors, toi, tu trouves que c'est facile? Attention, je vais lui montrer, puis après ça, ça va être à son tour. Vas-y, bon. Avec une seule balle, sans les mains. Ouvre la bouche, et voilà. Ouais. Oh! Oh non, mais je vais l'essuyer. Ah ouais, maintenant la bouche. C'était pour vérifier. Hein. C'est très important de ne pas mettre n'importe quoi dans sa bouche. Hein? Nous sommes avec Frédéric Foiret à la place de l'église qui nous présente un spectacle d'animation avec le cirque Écastringa. Bienvenue Frédéric. Merci. Ben oui, habituellement on voit plus au Bois-Éduqué avec le cirque, mais maintenant à la place de l'église. Oui, ben actuellement, effectivement, on est en entraînement, on est en répétition en fait au Bois-Éduquet pour notre spectacle La Bonne Aventure qui s'en vient très très bientôt. Là, oui. Est-ce que c'est le même spectacle que l'an dernier? C'est un tout Pas nouvel? du tout. C'est vraiment une nouvelle création. Donc on a travaillé quand même tout l'hiver là-dessus, sur cette création. On a fait des rencontres pour aussi faire de la recherche avec tous les artistes. Ah oui. Fait que, non, donc tous des nouveaux numéros complètement. Tous des nouveaux numéros. On a même des nouvelles techniques. Et puis c'est une mise en scène aussi neuve. Et c'est une histoire, hein. On dit quelque chose dans notre spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette Oui, histoire? bien sûr. En fait, c'est un spectacle un peu sur le devenir. Quand on est enfant, on rêve d'avenir, on a des idées d'avenir particulières. Et en fait, après, on traverse la société un petit peu, on traverse le temps et on y arrive ou on n'y arrive pas à nos rêves. Donc c'est un petit peu là-dessus. C'est quelque chose qui touche beaucoup les artistes, bien sûr. Hein, parce que c'est eux qui sont au centre du concept créatif de votre spectacle. Oui. C'est vraiment tout le monde travaille ensemble pour développer votre... Oui, il y a une partie de recherche et de création collective et puis ensuite après c'est mis entre les mains de moi en tant que directrice artistique et ensuite entre les mains de la metteur en scène qui elle va vraiment clôturer le tout. Là. Le spectacle. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'équipe du cirque? Oui, on a 14 artistes humains et 14 artistes animaux. Ben oui, c'est ça, parce que c'est un cirque équestre. Oui. Et pour nous, les animaux sont des artistes autant que les humains. D'ailleurs, par rapport au devenir, ça aussi, ça nous importe beaucoup. Parce qu'on se dit, on a des cochons dans le cirque, notamment. Et ces cochons, on se dit à quoi rêve un cochon là quand il est bébé? Sûrement pas devenir une saucisse. Oui, effectivement. Donc, on a des petits clins d'œil avec ça, puisqu'on a des cochons artistes qui sont vraiment bons. Mais voilà, notre équipe, donc 28, ça fait 28 personnes sur scène. Puis évidemment, autour de ça, il y a aussi beaucoup de monde qui gravite. Moi, je dirais qu'on est entre 40 et 50 quand même à travailler là-dessus. Là. Donc, c'est quoi les styles d'animation? Je sais qu'il y a de l'acrobatie, équestre, donc avec les animaux. Bien sûr équestre, dressage animalier avec le chat, les cochons, le chien. Puis il y a jonglerie, il y a les clowns aussi qui sont une part très importante. Puis il y a la partie théâtrale qui est assez prépondérante puisque... Donc vous avez des comédiens aussi? Oui. On a un comédien professionnel et après on peut dire quand même que tout le monde a une part, joue la comédie aussi. Puis d'où ça vient ce nom-là, Écastringa? On n'entend pas souvent... Écastringa en fait c'est un avatar de Vishnu. Donc une représentation terrestre du dieu Vishnu qui avait une corne unique. Et cette représentation terrestre, en fait, a un petit peu donné, en traversant les continents et le temps, c'est l'origine du mythe de la licorne, tout simplement.
Ah, donc c'est très mythique au Oui, travers de tout ça. oui, puis ça a quand même une signification au bout du compte, puisque la licorne maintenant est devenue un cheval avec une corne. Oui, effectivement. Et puis c'est un peu l'image du rêve, de l'imaginaire. Alors Casimir, voilà, c'est très très clair. Tu vas rencontrer une jolie demoiselle. Oh, elle est jolie, hein, je te jure. Casimir. Ah! Casimir! Voilà, mesdames et messieurs, Audrey! Une autre cavalière du cirque équestre Icastringa. Je suis curieuse au niveau de comment vous êtes rencontrés, tous ces artistes-là. D'où que c'est parti, ce cirque-là, en fait? Je pense que c'est votre initiative. Oui, effectivement. Mais après, au départ, moi, je rencontre des artistes à droite, à gauche. J'ai rencontré Émilie aussi, notre metteur en scène. On s'est vraiment super bien entendus. Et moi, ça m'a toujours un peu fascinée de me dire que à plusieurs têtes, comme ça, on se met à créer des choses que tout seul, on n'aurait pas fait. Donc on peut se mettre à déplacer des montagnes en fait à plusieurs comme ça. Alors j'ai lancé l'idée, j'ai dit tiens, il y avait plein de monde que je connaissais, j'ai dit ça vous tente pas de faire un cirque? Et les gens ont embarqué. Puis est-ce que c'était votre première représentation à Baie-Saint-Paul l'année dernière, la première fois que vous réunissez? À Baie-Saint-Paul, oui, mais vous avez avant tourné ça, un peu partout on a avec été le à cirque. Mirabel pendant 2 ans, on a été aussi au Canyon de pendant Sainte-Anne. 2 ans? Oui. Puis c'est sûr qu'avant, c'était pas ensemble, pas dans le cadre du cirque. Non, vous avez chacun vos projets séparés, mais de exactement. cirque. Puis tous les artistes font ça professionnellement? Donc, pas tout à fait tous, OK. mais quand même une bonne majorité. Il y en a qui sont en formation. On a des jeunes artistes aussi. c'est qui le plus jeune? Quel âge? La plus jeune, en fait, c'est Maïka qui a 6 ans. Ah oui! Ouais. Donc on les part jeunes. Oui, mais Maïka, elle, c'est une petite fille qui monte à cheval, une petite fille de la région qui monte à cheval. Donc on cherchait quand même un enfant pour... c'est nouveau du deuxième spectacle. Comme l'année dernière avec Loïc qui avait été intégré. Donc voilà, vous voulez toujours un dernière, artiste... Loïc a été intégré, quelqu'un de la région. Ouais, OK. Et là, Loïc, il revient cette année. Il est encore ici, oui. On a 3 jeunes, en fait, qui ont entre 15 et 16 ans. Une cavalière, un clown et puis un chanteur qui est Loïc, en fait. Ah, fantastique. Ouais. Ce soir, là, je nous ramène à ce soir. Qu'est-ce que vous allez nous présenter devant l'église? Ce soir, en fait, c'est plus un concept d'animation de rue où on a, avec notre super monsieur Jaco, monsieur le clown. Il n'aime pas qu'on dise pas monsieur. Ah oui? Ah, c'est important. Monsieur le clown. Attends, Ismaël. Oh, merci, Ismaël. Oh, Ismaël. Hey, oh non! 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 Non, 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 non! Non, 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 non! Non, 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 non! On est vraiment dans le cirque de rue avec le clown et les numéros animaliers avec les poneys et puis le chien. Ah, génial. Voilà. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut en avoir plus d'informations sur votre cirque? Bien sûr, c'est cirqueéquestre.com. Ça, c'est plus facile qu'Équastringa. Puis à quel moment les spectacles commencent? Le 14 juillet. 14 juillet. Le jour de la fête des Français. Ah, bon. Les gens de Baie-Saint-Paul, on vient voir le spectacle au Bois-Éduqué, ça vaut la peine. C'est des gens d'expérience professionnelle. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.
vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui crie à famine et toi qui poses une nuit. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Nous sommes avec Sébastien Auger au Carrefour culturel qui performera un duo avec René Gagnon. Comment on se sent pour notre spectacle de ce soir? Un petit peu nerveux, mais j'ai bien hâte de présenter ça. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? C'est des succès de la chanson francophone, de Brassens en passant par Léveillé, Félix, petite brochette d'une heure de chanson. Là. Puis pourquoi cette passion-là de la chanson francophone? D'où ça vient? La chanson française, moi, chez nous, quand on était jeunes, on écoutait... je me souviens de mon frère qui écoutait du Plume, puis Vigneault, puis... j'ai toujours resté dans ce mood-là. Là. Puis c'est ça, j'ai grandi avec ça, la musique française. Puis toi, le chant, est-ce que tu es allé à l'école? Est-ce que pourquoi tu chantes ça maintenant, aujourd'hui? J'ai commencé à chanter, d'aussi loin que je me souvienne, comme ça pour le fun, dans la douche, mettons, là, pour Plus rire. jeune? Ouais, assez jeune. Assez jeune? Je me souviens même, je me souviens pas quelle année que ce disque-là est sorti, mais à Noël, j'avais eu le disque de Claude Dubois, puis je chantais Claude Dubois vraiment ouais? beaucoup. Là. Fait que, puis j'ai continué à chanter tout le temps. Mais j'ai jamais vraiment eu de groupe comme stable, tu sais. C'est pour ça que j'ai voulu apprendre un instrument pour pouvoir m'accompagner moi-même. Puis c'est comme ça que j'ai connu René. Ah oui, bien c'est sûr que René, c'est une pianiste quand même qui vit de ça dans Charlevoix. Donc elle donne des cours et tout ça. C'est une pianiste, une grande pianiste, je dirais même. Puis c'est ça, c'est par l'entremise des cours de piano qu'on... Je suis arrivé chez elle à un moment donné, puis elle jouait la mer, je me suis mis à chanter, puis c'est comme ça que ça a cliqué. La mer que l'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Puis vous vous êtes dit, ah, on monte un duo Ouais, en chanson on a dit française. qu'il faut faire quelque chose ensemble, puis c'est à partir de ça. On aimait Brassens aussi, on avait comme pas mal les mêmes goûts, fait que ça n'a pas été difficile. Ce qui était difficile, c'est vraiment de faire un choix de chansons, parce qu'il y en a tellement Non, que... c'est ça, il y a beaucoup de choix là, quand même dans la chanson. Il y a beaucoup d'artistes emblématiques. Là, Ah oui, on en fait une entre autres d'Aznavour, mais tu sais, Aznavour, à lui tout seul, c'est juste des succès qu'il fait. Est-ce qu'on a le droit de savoir laquelle? C'est laquelle, là? C'est La Bohème. La Bohème, on a hâte d'entendre ça. Ben, c'est ça, fait que... Tout ça pour dire que juste Aznavour, il y aurait un show de facile. On pourrait quasiment faire un ben hommage oui, à Aznavour. exactement. Fait que Renaud, Brassens, Félix Léveillé, mais de la vieille chanson aussi, La Mer. Puis c'est votre deuxième spectacle que je pense que vous faites ensemble. Oui, on a C'est fait où, votre la premier? fête des Français le 14 juillet l'année passée au Mouton. J'avais fait, moi, un hommage à Renaud un an avant aussi au Mouton. Fait qu'un gros merci à Thierry. On aimerait bien ça faire beaucoup de shows, là. C'est juste que souvent, c'est difficile comme de se booker. On sait comme pas trop où Ben, toi, c'est pas aller ton cogner. métier non plus. Exact. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille à l'hôtel Germain, OK. que je vais ployer d'une chanson en quelque part. Ah oui, on a des indices de la Ouais, c'est soirée. ça, j'ai fignolé quelque chose pour faire des petits enchaînements. OK, génial. Fait que c'est ça. C'est sûr qu'entre travailler et faire de la musique, c'est difficile d'associer les deux. Oui, c'est sûr. Par contre, je fais un job comme de soir, de nuit. Fait que j'ai tout le temps mes textes, puis je suis capable d'apprendre mes affaires pareil. Fait que, Donc, à toi, c'est à chaque soir, là, tu Ah oui. pratiques des Ah chansons. oui, puis- toujours. Parce que c'est beaucoup, justement, de la chanson à texte, fait que c'est beaucoup de paroles, puis Ah, à se de rappeler. mémoire, là, ouais. Il As-tu faut les un- refaire souvent pour... As-tu un truc particulier pour retenir autant de textes comme ça? Non, je pense juste que c'est d'aimer la chanson. Tu sais, souvent, le monde écoute des chansons, puis ils viennent
automatiquement, quasiment, à la chanter en même temps. Il s'agit juste d'en écouter beaucoup. Fait que c'est ton truc, toi, le soir, t'écoutes C'est tes ça, chansons. toujours. Là, je peux niaiser de même ben longtemps. Elle est partie sa note, on va me reprendre une gorgée d'eau. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Puis on connaît René qui est natif d'ici. Toi, je pense que tu viens pas d'ici. Non, moi, je suis un immigré de Québec. Immigré. Un étrange. Je suis abouti à Baie-Saint-Paul par l'entremise d'une histoire d'amour sur Internet. Oh! On est toujours ensemble, ça fait 8 ans, puis c'est correct. Ah, donc ça Oui. fonctionne, les histoires sur Internet. Oui, oui, ça fonctionne. Puis ça fait 8 ans que tu es arrivé dans Baie-Saint-Paul. Oui. Puis votre duo, vous êtes rencontrés, ça fait pas Ça très fait longtemps. 2 ans et demi à peu près qu'on s'est rencontrés. Parce que René donne des cours, puis c'est par l'entremise de ça qu'on s'est connus. Oui, même René donne des cours, elle est impliquée avec le cœur René, polyphonique. René est partout, René. Au marché de Noël, elle nous fait des spectacles aussi. Chez Noël, elle est dans le polyphonique, elle est dans les chorales, à l'église, elle donne des cours. Puis sûrement quelques petites affaires que je sais pas aussi. Fait que, elle est vraiment, c'est la pianiste de Charlevoix. Bon. Mais on vous souhaite une excellente chance ce soir. On est persuadés que vous allez charmer le cœur des Saint-Paulois ce soir avec votre beau J'espère. spectacle. Puis en Malgré espérant qu'on que... est à l'intérieur avec le Carrefour, mais tout de même, ça va être une très belle soirée. C'est ça. Ça va peut-être ouvrir la porte à une autre fois à l'extérieur, on ne sait pas. Pourquoi pas? Donc, bon spectacle. Merci beaucoup. Merci. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants, c'est pas nous, que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envole le cri des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants. Ta-ta-ta. Merci, merci beaucoup. À la prochaine. Ta colère s'éveille, l'horizon blanchit et l'océan bouillonne. Que les vieux vous rament, il faut faire face aux vagues. Les montagnes des mers, nous les traverserons. Les vierges des flots sont remplies de malice. Elles séduisent les rares et pour qu'ils se jettent à l'eau. Aprendimos a quererte
desde la entrañable altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Nous sommes avec Mauricio Campos au Carrefour culturel qui fera un spectacle de musique latino-américaine ce soir. C'est ça, le trio América, oui, musique latino. Est-ce que c'est vos compositions que vous nous présentez? Il y a certaines de mes compositions, mais il y a surtout un répertoire. On a essayé de ramasser pas mal de la musique de pas mal de pays d'Amérique latine. Mais il y a aussi de mes compositions. Il y a plusieurs de mes compositions qu'on va interpréter ce soir. Puis vous êtes originaire de l'Amérique latine, hein? Je pense. Oui. De quel pays? Je viens de la exactement? Colombie. De la Colombie? De la Colombie. Puis vous avez, c'est une passion en fait, d'être dans votre pays en Colombie, vous avez commencé à jouer de la musique. Puis Ouais. qu'est-ce qui vous a apporté au Québec? J'ai joué là-bas, mais à un moment donné, j'ai étudié au conservatoire. Mais le conservatoire, c'est vraiment classique. Ça, c'est en Colombie. En ça. Colombie. Ok. En Colombie, j'ai joué la flûte traversière. Puis à un moment donné, je voulais faire plus la musique populaire, apprendre d'autres choses. Puis je me suis renseigné. J'ai dit, oh, j'aimerais étudier, mais dehors, pas ici. Alors j'ai fait pas mal de choses jusqu'à que je me suis rendu à Québec, à l'université Laval. Puis j'ai fait des études en composition. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar para ir creciendo. C'est quoi votre instrument de prédilection? Et la guitare. C'est la guitare. C'est drôle, quand j'arrivais ici, il fallait que je choisisse un instrument. Oui, bien à l'Université Et- Laval, c'est comme ça c'est dans le ça. programme. J'ai musical. joué déjà la flûte, mais j'avais souvent des problèmes de gorge. Alors j'ai dit, entre la flûte et la guitare, j'ai dit oh, la guitare, mais c'était dur, parce que j'ai joué la guitare électrique. J'avais Ah, pas ouais, de la guitare technique, électrique. de technique de la main droite. Ça, c'était fou, mais après, j'ai pris le goût de ça, puis j'aime tellement la guitare nylon maintenant. Vous êtes aussi le chanteur principal du groupe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des gens qui participent dans la formation? C'est quoi leur instrument? Bien sûr, il y a Raph Côté qui joue la percussion, puis il fait des bacs vocales aussi. Il y a Alain Barry, il joue le saxophone, soprano, ténor. Puis aujourd'hui, comme chose spéciale, il y a Gisèle Campos, qui c'est ma fille qui elle chante, elle va chanter dans plusieurs chansons. Donc, c'est vraiment un spécial qu'on a ce soir à Animation Ouais. des Sympas, parce que Ouais. actuellement, vous êtes un trio. C'est ça, d'habitude, nous sommes un trio. Mais aujourd'hui, on va être un trio avec une invitée spéciale. C'est parfait, ça. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Y yo no comprendo que tú me lastimes con todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Y yo no comprendo que tú me lastimes con todo y el amor que tú me diste. Donc, maintenant, toute la famille de Colombie est rendue au Québec. Ah oui, il aujourd'hui. y a un fils aussi, un fils que, sitôt qu'il a fini sa secondaire en Colombie, il a dit « Ah, je m'en vais à Québec avec ma soeur ». Puis il est venu ici étudier la musique aussi. Alors, c'est pour ça qu'on est revenu à Québec, parce qu'on était en Colombie. Vous étiez retourné à Colombie. Oui, ensuite. oui. Nos enfants étaient très jeunes quand on a décidé de retourner en Colombie. Puis après, c'est eux autres qui ont voulu revenir à son pays. Puis on est revenu. Petite question, par curiosité, pourquoi vous avez choisi le Québec? Le Québec, c'est drôle. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait un voyage avec ma famille, mes parents, puis mes frères et mes sœurs, en Amérique du Nord. Puis on a connu tous les villes qu'on connaît aux États-Unis. Donc vraiment plus puis, États-Unis. puis au Canada, on a connu le Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, puis Niagara. Puis de tous les voyages
la ville qui m'a plus accroché, c'était Québec. Alors quand j'ai retourné, je l'ai dit à ma femme, qui était ma blonde à l'époque, je l'ai dit, ça serait le fond aller à Québec juste pour la voir. Mais j'avais jamais pensé revenir pour y rester. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y le cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Pour en venir un petit peu à la musique, je pense que vous avez d'autres formations à part le trio. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Oui, parfois je me produis sous mon nom, c'est Mauricio Campos. J'ai fait des formations un petit peu plus grandes. On est à peu près 10 musiciens avec une section de brasse, une section de percussion, puis une section rythmique, piano, basse, batterie, puis 2 chanteuses. Puis c'est à peu près le même style de musique, mais avec des arrangements plus poussés, disons. Mais quand il y a plus d'instruments, c'est sûr que les arrangements sont différents aussi. Oui. J'aime bien, j'ai fait des arrangements pour tous les groupes, j'aime ça. Puis vous travaillez à temps plein là-dessus. Oui, j'enseigne un petit peu comme la technologie musicale. J'enseigne au campus Notre-Dame des fois à Québec, puis au Cégep de Drummondville. Ah, oui. Il y a comme des cours dans le domaine de la création et montage sonore. La musique pour Donc vous êtes l'image. innovateur un peu dans ce milieu-là. J'aime ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je suis retourné, parce que j'ai eu comme un job en étant là-bas. Puis j'ai appliqué ici, puis ils m'ont engagé. Ils m'ont dit, OK, si j'ai un travail, j'irai rien. Puis j'ai rentré. Génial. Est-ce que vous avez des prochaines dates de spectacle? Bientôt, avec les trios américains, on joue le 31 juillet à la ville de Sainte-Foy à Québec, au parc de la Visitation. C'est un bel endroit, une église qui s'est brûlée, mais ils l'ont reconstruit, puis ils ont fait comme une scène pour des spectacles l'été. On joue là-bas, et d'ici là, on ne sait pas d'autres spectacles qui vont apparaître. Ah, parfait, ça. On vous souhaite une excellente chance ce soir. On a très hâte de vous entendre. Merci vous beaucoup. réchauffer un petit peu avec la musique latine. Merci beaucoup. Ça me fera plaisir. Va subiendo la corriente, un chinchorro y atarraya, acá uno de Varega para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su amarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su amarraya. Dans la jonglerie, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est comme les mathématiques. On peut faire des figures différentes. Raphaël, s'il vous plaît, retourne à ta place. S'il vous plaît. OK. Bon, si on regarde bien, vous voyez, c'est un 8. Hein? On le voit, c'est comme un 8 couché. Hein? C'est le signe de l'infini. Cela veut dire que jamais les balles ne se toucheront au centre. Tout le monde sait jongler. Mais notre cerveau nous dit qu'on n'est pas capable. Et c'est très sérieux, ce que je dis. Regardez bien maintenant. On va transformer les figures. Je vais faire un cercle. Et hop là. Eh ouais, Bonjour, Saint-Paul, ça va bien? Yeah! On est super contents d'être ici ce soir. On est arrivé de Québec, mais Baie-Saint-Paul, c'est un coup de cœur pour nous. Même qu'on va venir y vivre éventuellement. Parce qu'on
trouve que c'est trop beau. Nous sommes avec Laura Doyon à Baie-Saint-Paul. Bienvenue, Laura, à Baie-Saint-Paul. Merci Myriam. Est-ce que c'est votre première fois, premier spectacle dans la région? Non, on est déjà venu avec la formation de Pierre-Hervé Goulet, Vincent Bouchard et moi, le contrebassiste. Puis j'ai joué aussi pour de l'ambiance ici, là, dans la région. Oui. Puis toi, c'est quoi que tu nous présentes? Ce Animation de soir- Saint-Paul ce soir, ouais? Oui, ce soir, c'est le quartet de jazz Laura Doyon, donc composé de Jean-François Aubin au piano, Étienne Doyon à la batterie, Vincent Bouchard à la contrebasse et moi-même au saxophone et à la voix. Puis comment ça s'est formé, ce groupe-là? Justement, Laura Doyon Quartet, j'imagine que c'est un peu toi la personne qui a uni ce groupe-là. Ben oui, c'est toutes des rencontres que j'ai faites au cégep. J'ai connu Étienne et Vincent, comme on était dans la même année au cégep avec moi. On a commencé à faire des jams, puis là, on trouvait que ça fitait bien. Fait que... Vous étiez tous en musique au cégep à Québec? Oui, puis Jean-François accompagnait au piano souvent, puis on l'a connu comme ça, on est tombé en amour. Fait qu'on a dit, bon, un quartet de jazz. Puis depuis ce temps-là, depuis 4 ans, là, on s'est pas lâché. Vous avez fait des spectacles un peu partout au Québec? Oui, Ça, oui, vous êtes allés? quand même. Ben, en fait, avec plusieurs formations, je dirais pas les 4-4, là, mais on a fait Festival de Rimouski, Festival de Lévis, de jazz, en fait. Donc, c'est ça. On se promène un peu partout, puis on est même allé dans l'Ouest canadien aussi, là, avec une formation avec une chanteuse cette fois qui s'appelle Marie-Pierre Deschaines. Donc, on se promène. Je vois que tu as plusieurs formations. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, là, le quartet avec la chanteuse, c'est Marie-Pierre Deschaines, c'est le quartet Marie Marron. Donc là, on joue un peu du jazz en français et des compositions. Donc, est-ce que c'est uniquement des compositions? Ou... les deux. En fait, on fait composition et interprétation. Là, on met ça à la sauce jazz. Je comprends, ouais. Vous rajoutez Puis, votre je joue en duo avec Vincent là, régulièrement là, à Québec, là, sur la rue Saint-Jean, là, comme en ambiance ou encore en spectacle, ou en trio avec Jean-François. Donc, on répète les formations. Sinon, je fais beaucoup de blues aussi avec Mike Dewey Band à Québec. Oui, c'est ça. Je savais pas que tu jouais avec Mike Dewey. Oui, c'est ça. Ou avec Jean Ravel en duo. Mike Dewey est déjà venu ici il y a quelques années à Animation de Saint-Paul aussi. Ah, OK, c'est vraiment le fun. Ouais. Pour vrai? Ah, crime. Oui, bien, je rejoue avec Mike Dewey le 16 juillet à l'Agora Girardin aussi à Beauport. Donc, c'est ça. Super. Dans tous ces spectacles-là, dans toutes ces formations-là, ça a été quoi ton coup de cœur? Ton spectacle qui t'a comme marqué? C'est peut-être l'Ouest canadien. Je pense que des fois, les voyages, ça peut être spécial, mais des fois, ça peut être près de chez nous aussi. Ben oui, en fait, je dirais les formations comme quand je joue à Saint-Joseph-de-Beauce, parce que je suis de la Beauce, chez nous, à la maison, c'est des spectacles coup de cœur. On a déjà fait un spectacle en quartet à l'église de Saint-Joseph. Dans l'église? Oui, Ah, c'était ouais. Ça super. devait être impressionnant. Puis les gens, c'était un super public. Donc, moi, c'est ça, comme tu disais, c'est le fun d'aller loin, mais quand on est en région ou avec les gens là, qu'on connaît, c'est vraiment plaisant. Là.
Puis une des belles expériences, notamment, c'est au festif, le concours du festif de Baie-Saint-Paul avec Pierre-Hervé Goulet aussi, que j'avais adoré. Ça, mon c'était expérience. l'année dernière. Oui, l'année dernière, c'est ça. Au Cabaret Festif de la Valette, si Oui, je me c'est rappelle ça, bien. Cabaret Festif. Aviez-vous gagné, finalement? Ben, on avait gagné un prix, c'était coup de cœur du public, c'est ça. Ah, génial. Fait qu'on était bien contents. Puis toi, Laura, ta passion pour la musique, d'où ça a commencé? Oui, ça a commencé tout jeune. Donc, c'est ça, je suis fille de musicienne. Ma mère était une pianiste de jazz, puis on écoutait de la musique quasiment 24 heures sur 24 chez nous. Ah, OK, c'est vraiment... Vous étiez une famille de musiciens. Oui, c'est ça. Mes frères et sœurs jouent de la musique, mon père chante, donc c'est bien. C'était le nid familial. J'ai commencé à pianoter, donc à 3 ans à peu près. J'ai commencé à jouer de la musique, tout ce que j'entendais à la radio, au piano. Puis ensuite, ben, j'ai transféré peu à peu à la flûte traversière. Puis j'ai fini au saxophone. Donc, Pourquoi ce choix du saxophone? Pourquoi? Piano, quand même, c'est vraiment un instrument de musique magnifique. Mais le saxophone, c'est quoi ce petit coup de cœur-là? D'où ça vient? Je dirais que c'est la puissance du son, la force, tout ce que le timbre, en fait, de l'instrument. C'est large, pour moi, ça m'interpelle. Oui, c'est chaleureux, ça vient me chercher. Puis j'adore la musique jazz de New Orleans, j'adore le blues, donc c'est vraiment un instrument qui teinte cette musique-là. Donc c'est pour ça que je suis allée vers le saxophone. Oui, voilà. À l'animation des Saint-Paul, le quartet va jouer des compositions, des covers. Quel style de cover, s'il y en a? On va jouer les deux. On va faire des compositions à nous. Puis, justement, les covers, les interprétations qu'on va faire, c'est des classiques des grands classiques du jazz, mais un peu funky, un peu soul, parce qu'on a beaucoup d'inspiration, justement, blues, soul, toujours qui bouge, là, justement. Là, on aime donc, ça va être festif, là, ça va soir. être très festif, c'est certain. Là, on aime ça quand ça bouge, puis justement, on est un band vivant, puis c'est ça qu'on essaie de transmettre à notre public. Je pense que vous allez réussir ce soir. Génial. Prochaine date de spectacle qu'on peut vous voir? Oui, le 22 juillet à l'Agora Girardin à Beauport. Donc, dès 20h, on est avec le band Les Coloriers qui est juste avant nous. Puis ensuite, nous, on fait un spectacle de composition, même un peu même genre. Dans le même genre? Oui. Avec le quartet? Avec le quartet, bien entendu, les 4 mêmes membres. Et peut-être un petit site Internet pour pouvoir avoir de l'information à votre sujet? Oui, c'est le ldjazz.wix.com. Donc, LD pour Laura Doyon. Merci Laura et bonne chance pour ce soir. C'est gentil, merci beaucoup.
fait ça, Chico?